Alors, on revoit les meilleurs moments pour l'instant de ce 86e Bol d'Or avec les moments les plus importants. Le départ bien évidemment hier à 15 h, un départ qui s'était déroulé sur une piste séchante puisqu'il y avait eu un gros orage quelques minutes avant le départ. Donc les machines de tête étaient parties sur une stratégie plutôt défensive avec des pneus pluie, et c'est pour ça que avant la fin du premier relais, eh bien, les pilotes sont repassés par les stands, à l'exception d'une moto, celle-ci, la Yamaha numéro 7, et Nicolo Canepa qui avait fait le pari ambitieux, audacieux et agressif de partir en pneus pluie, ce qui lui a permis de tout de suite creuser l'écart. Malheureusement pour la BMW numéro 9 dans la catégorie Stock Sport, eh bien c'est l'abandon puisque la casse moteur arrivera avant même la fin de la première heure. Ensuite il y aura des rebondissements avec l'abandon de la Ducati numéro 6 des Forest qu'on a vu boiter bas qui va chuter. Cet accrochage entre la moto 85 et la moto 44. La chute ensuite au début de la nuit de Greg Black, le pilote de la Suzuki numéro 12. Greg Black qui a réussi à protéger paradoxalement la moto dans sa chute. Il va repartir, il ne va même pas repasser par ses stands et au final il n'aura perdu que 13 secondes dans cette phase de course. La nuit évidemment va donner son lot de rebondissements, son lot d'incidents avec de nombreuses chutes, toujours heureusement sans gravité. Et puis la grosse information de la nuit, vous le voyez, Fujisan qui signe la feuille d'abandon pour la Honda FCC TSR Honda France Motul, synonyme d'abandon du titre de la couronne mondiale. Et depuis ce moment-là, eh bien c'est la Suzuki numéro 12 qui prend les commandes du Bol d'Or. La Yamaha numéro 7 va lâcher les commandes parce qu'elle va être sujette à ces problèmes de surchauffe à répétition. On l'a vu encore il y a quelques minutes. Et malheureusement du côté du team OG Motorsport, la Yamaha numéro 13, elle va être victime d'une panne d'essence dans le tour où le pilote devait rentrer au stand. Et ensuite, la hiérarchie est un petit peu bouleversée. Et du coup, la Honda numéro 333 du team Vintais Racing vient pointer son nez sur le podium virtuel de ce 86e Bol d'Or. Un Bol d'Or qui est loin d'avoir livré toutes ses vérités parce que dans la catégorie Super Stock, vous le voyez, il y a aussi une grosse bagarre qui est engagée entre la 55, la 33 et la 41. Alors que du côté de la catégorie WC, pour l'instant, la numéro 12 mène le bal. Mais attention, sur cette Suzuki Yoshimura CERT Motul numéro 12, il n'y a plus que deux pilotes qui roulent actuellement, Greg Black et Étienne Masson. Sylvain Guintoli, on en a eu la confirmation par le team manager Damien Saulnier, est victime de troubles gastriques. Et de fait, pour l'instant, il ne peut pas prendre le guidon. Donc on a demandé aux deux pilotes vaillants, Étienne Masson et Greg Black, de se caler sur le rythme de la Yamaha numéro 7. Comme ça, on les préserve et ça leur permet de garder leur écart avec leur poursuivant immédiat. Probablement la quatrième. Il y a eu un accrochage, semble-t-il. C'est Randy de Punier. Oh là, non, il y a de l'huile sur la piste. Ouh là là. Oh, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motos par terre, dont la Kawasaki numéro 11. Et regardez, j'ai l'impression Randy de Punier qui boite. Ouh là, ça peut avoir une incidence complète sur la hiérarchie. Et ça compte. La nationale moto maintenant. La numéro 55 qui s'est fait piéger. Attention, la machine qui était en tête de la catégorie Super Stock. Et les pilotes qui sont en train de ramasser leur machine, mais qui se... Et le CERT qui a été dedans aussi. Le CERT également est tombé. C'est Greg Black qui est tombé. Aïe, aïe, aïe. Qui est reparti très très vite. Ouais, et là, il y a eu... Alors qu'il y a une moto qui est restée sur la piste. Alors il y a des machines qui peuvent repartir. Et Greg Black qui est tombé encore une fois. Malheureusement, là, c'est une chute dans laquelle il n'a rien pu faire, une chute collective, 8 motos par terre. Alors je crois que c'est dans le double droite du Bossé, me semble-t-il. Et quand on vous disait que... C'est entre Signe et... c'est au bout de la ligne droite, dans la courbe de Signe en fait, juste avant le double droit du Bossé. Ici, c'est la numéro 36 qui est la best of bike, la numéro 36. Étienne Masson qui est prêt à repartir en fonction du physique de Greg Black. On avait déjà eu beaucoup de problèmes. La moto rentre, regardez, il fait signe qu'elle va rentrer. Le team est déjà prêt pour intervenir. On avait eu déjà beaucoup de chutes dans ce virage suite à des casses moteurs. Une fois, j'avais pris feu avec Loris Baz. Oh là là. Ah ouais. Oh, ils ont eu de la chance tous les deux parce que Randy de Punier qui tombe
devant. Et Greg Black qui court ensuite à les motos qui arrivent derrière qui auraient pu faucher les pilotes. Randy Depugné qui a eu beaucoup de chance de ne pas être percuté par la machine de Greg Black qui était derrière lui. Ah là c'est incroyable, incroyable cette image. Oh, les machines qui vont très loin. Alors dans leur malheur elles glissent, donc les dégâts restent minimes, mais on n'est pas passé loin de la catastrophe parce que jusqu'à présent, et là c'est quand même le point positif, aucun pilote n'a été percuté par les machines et ça aurait pu avoir eu des conséquences beaucoup plus importantes. Franchir la ligne, c'est déjà une victoire en soi et ça soulage également parce que évidemment on s'est focalisé sur les machines de tête, sur les machines qui se disputaient la victoire en Coupe du Monde Superstock, mais pour toutes ces machines qui vont couper la ligne de chronométrage, bien c'est une victoire. Passer sous le drapeau à damier d'une course de 24 heures, c'est forcément une victoire quel que soit le résultat. Et on a des équipes qui viennent et leur objectif principal n'est autre que celui-là, c'est on prend le départ et on veut être à l'arrivée. Exactement, et puis bien souvent quand on débute dans cette discipline, on se dit à la fin de ces 24 heures, c'est la dernière fois que je fais une 24 heures et puis 15 ans après on retrouve les mecs en train de rouler. On les retrouve toujours présents, oui. Oui, parce qu'après, une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est difficile de dire stop, non, finalement je reviens pas. Après il y a des scénarios plus ou moins difficiles. Allez, peut-être l'avant-dernier tour pour Greg Black, l'avant-dernier tour au guidon de la Suzuki numéro 12. Et on va regarder au niveau du classement, 33 motos vont finalement terminer, passer cette ligne d'arrivée. Il y avait 47 machines au départ, 14 abandons donc dans cette édition post-centenaire. Et évidemment on a une pensée pour toutes les équipes qui se sont investies et qui ne seront pas évidemment à l'arrivée. C'est toujours un moment difficile de voir les autres terminer, mais c'est comme ça, c'est la dure loi de l'endurance. Il y a eu encore des scénarios cruels, on pense notamment à la Kawasaki numéro 4 du Tati Team Racing Beringer. Bien évidemment la Honda National Moto numéro 55 qui va couper la ligne, mais qui évidemment va passer à côté d'une très belle consécration. Mais tout ça reviendra plus fort encore l'année prochaine. On pense aussi à la BMW numéro 9, à la Ducati numéro 6. On espérait qu'elle pourrait elle aussi refaire comme l'an passé, venir un peu se mêler à la bagarre en tête. Et malheureusement, ça s'est terminé beaucoup trop rapidement pour ces machines. Mais c'est l'endurance, c'est ce qui fait le charme de ces courses et c'est ce qui nous tient en haleine jusqu'au bout de ces 2 tours d'horloge. Il reste 1 minute et 5 secondes maintenant. 1 minute et 5 secondes avant la fin du temps réglementaire et la présentation du drapeau à damier. Donc j'ai pas vu où était encore Greg Black, mais je pense qu'il va être obligé de refaire un tour. Et regardez, ça y est, on commence à légèrement entrevoir les sourires dans le box de la Yamaha numéro 7. Il va y avoir 2 explosions de joie, bien évidemment. D'un côté, la victoire de ce 86e bol d'or pour Suzuki. Et dans quelques instants, la consécration pour le team Yamaha Yacht officiel pour le titre de champion du monde. Ça faisait 14 ans qu'il courait après ce 2e titre. Sincèrement, il le mérite, parce que ça fait de nombreuses fois qu'on les a vus dans des situations compliquées. Et là, c'est vraiment tout à leur honneur. Ils ont tout donné, ils n'ont jamais rien lâché. Et ils ont changé cet hiver un peu la façon de voir les choses. En tout cas, ils ont fiabilisé la moto et ça a payé. Allez, voilà, c'est terminé. Le temps réglementaire est écoulé. Vous le voyez, ce chiffre 24.0000. C'est terminé. Le temps réglementaire est écoulé. Et lorsque la Suzuki numéro 12 va franchir la ligne de chronométrage, ça sera l'arrivée officielle de ce bol d'or et tous les concurrents devront repasser derrière cette Suzuki numéro 12. Donc on peut très bien voir la Yamaha numéro 7 passer la ligne, mais ça ne sera pas la fin de la course. Il faut attendre que le leader passe d'abord sur cette ligne de chronométrage. Voilà, il arrive dans la grande courbe de signe où tout à l'heure il a vécu forcément des émotions incroyables avec cette
cette chute collective, sur cette traînée d'huile. Greg Black, voilà, qui est vraiment au ralenti là. C'est vraiment pas une critique, mais on sent bien que c'est la délivrance. Voilà, on peut profiter, Erwan, dans ce dernier tour, malgré tout, avant la célébration, avant le drapeau à damier. Ah, oui, je crois qu'on se relâche un petit peu. Et malgré tout, il faut rester suffisamment concentré pour rester sur la piste. On peut faire une erreur, mais c'est vraiment des moments inoubliables dans sa vie. Voilà, là il se retourne, il a regardé, il n'y a personne derrière lui. Il va être tout seul au moment de franchir la ligne d'arrivée. Voilà, encore 300 mètres à peu près pour Greg Black et cette Suzuki numéro 12, cette Suzuki Yoshimura, certes Motul. Voilà, c'est fait. Il faut le rappeler, 7 tours d'avance à peu près pour cette Suzuki numéro 12. 2 chutes, des problèmes, une fin de course réalisée à 2. Et pourtant, cette Suzuki numéro 12, elle est là, elle remporte ce 86e bol d'or. Elle remonte sur le podium du championnat du monde puisqu'elle va aller chercher la deuxième place, pardon, oui, du championnat du monde. Et dans quelques instants, et bien évidemment, là aussi, ça va être une explosion de joie du côté du team de la Honda 41, du team Chromburner RAC 41, parce que eux aussi, ils étaient en difficulté relative, bien évidemment, pendant toute la course. Ils n'étaient pas en mesure de contrer la Honda numéro 55 du team national moto, et ce rebondissement de dernière minute va leur permettre d'aller chercher la consécration, la victoire en Coupe du Monde dans la catégorie Superstock. On va tout de suite dans la voie des stands, on ne va pas rater le passage de la ligne de la Yamaha numéro 7 championne du monde, mais on retrouve tout de suite Mylène avec Sylvain Guintoli. Oui, Sylvain, félicitations, vous remportez. Je le laisse aussi se faire laisser féliciter par ses coéquipiers. Félicitations pour ce bol d'or. Quel travail remarquable d'équipe. Greg et Étienne ont vraiment fait un super job. Ouais, c'était un week-end encore une fois où on était compétitif, avec un petit peu plus de chance cette fois. On en a manqué pendant la saison malheureusement, et voilà, le titre nous échappe, mais on finit en beauté cette saison avec une victoire bien méritée pour toute l'équipe, pour Étienne. Oui, c'est une histoire assez sympa entre ces 3 garçons, puisque Sylvain Guintoli est venu se greffer à l'histoire de la famille Dussert lorsqu'il y a eu, je dirais, l'association avec Yoshimura, le préparateur japonais. Et de fait, c'est d'autant plus symbolique aujourd'hui, cette victoire au bol d'or, que Sylvain Guintoli va quitter ce team Suzuki Yoshimura, certes Motul, puisque on le sait, c'est un secret de Polichinelle. Il va assurer pour l'instant, en tout cas la première partie de sa mission, ça sera d'être pilote de développement pour BMW, et on peut peut-être s'attendre à le voir arriver en endurance, pourquoi pas sur la BMW numéro 37. Mais voilà, c'est une façon de clore le chapitre endurance chez Suzuki pour Sylvain Guintoli de la plus belle des façons. Le podium si attendu dans ce bol d'or qui commence, eh bien on va le vivre ensemble. Eric, William et Erwan. Ouais, on a appelé évidemment la BMW qui monte sur la 3e marche du podium. Les nouveaux évidemment prétendants à la victoire qui ont échoué de peu, mais c'est comme ça. Derrière, on a pour la 2e fois consécutive sur le podium. L'année dernière, ils étaient sur la plus haute marche. Vous les accompagnez à l'époque, Erwan, c'est le team 333 Viltaïs Racing. Et Florian Alt, Steven Udoldan et Tati Mercado. Et enfin, l'équipage vainqueur, la Suzuki numéro 12 qui s'impose avec ce travail énorme réalisé par Greg Black et Étienne Masson en compagnie de Sylvain Guintoli. C'est sûr qu'à ce moment-là, on oublie les courbatures. Au moment de je peux vous dire même la marche, si elle fait 1,50 m de haut, on la monte sans problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, on voit aussi Yannick Lucot qui vient féliciter le team manager de la 333, qui vient féliciter les pilotes de la BMW et les pilotes de la Suzuki. Voilà, Étienne Masson, Greg Black, Sylvain Guintoli qui monte sur le podium avec son fils Jérémy Guarnoni, Karel Anika et Marcus Reiterberger qui ont fait eux aussi sur la BMW une superbe course. Je crois qu'on a un très beau podium. Oui. On a un beau podium, on a des belles équipes.
Et ça fait évidemment ça fait plaisir parce que ça a été des équipes qui ont été tout le temps aux avant-postes. Il n'y a jamais eu de gros rebondissements qui permettent de gagner beaucoup de place à ces équipes. Elles ont toujours été au fil des 24 heures des 2 tours d'horloge à minima dans le top 5. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que là, il n'y a pas de hasard. Derrière tout ça, il y a énormément de travail, énormément de préparation, que ce soit pour le team ou les pilotes, en préparation physique, etc. Donc franchement, bravo à eux. Voilà, c'est Jean-Marc Desnus, le vice-président de la Fédération française de motocyclisme, qui remet les trophées à l'équipe de la Honda 333. Voilà. Et James Westmoreland, le pilote de réserve que vous voyez en bleu à côté de Leandro Mercado. C'est bien aussi de faire monter le pilote de réserve sur le podium. Bien sûr, parce qu'il a participé. C'est la première fois que je le vois. Ouais. Que je vois un pilote de réserve monter sur le podium. Mais effectivement, comme vous dites, Erwan, il a participé, il a contribué. Et c'est lui qui a probablement rodé les plaquettes, mis en place certaines choses. Et puis il était pilote de réserve. C'est un rôle particulier. Parce que vous venez en sachant que vous n'allez pas rouler. Mais finalement, au dernier moment, on est capable de vous dire tu roules. Donc il faut être capable de s'adapter avec très peu de kilomètres sur la moto. Et voilà le trophée de la victoire de ce 86e bol d'or pour la Suzuki numéro 12, la Suzuki Yoshimura, certes Motul, de Greg Black, d'Étienne Masson, de Sylvain Guintoli. Et on a vu Yo-San derrière le responsable Yoshimura qui était aux côtés de ses pilotes. Yoshimura, certes Motul, fait retentir la Marseillaise. On va profiter encore de ces instants de bonheur après cette 86e édition du bol d'or remportée par la Suzuki numéro 12. Et on rappelle la Yamaha numéro 7 qui décroche le titre de champion du monde. Allez, ça va fêter ces trophées sur le podium. On prendra des nouvelles du basket championnat de France, la Betclic Elite avec la première journée. Ça repart, c'est votre nouveau feuilleton du dimanche. 18h55 tout à l'heure, l'Asvel face au Mans, mais on profite de ce podium encore quelques secondes. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.